Comment diversifier son PEA en cas de suspension des ETF synthétiques par l'État français? Et c'était une très jolie phrase. Question pas inintéressante qu'on me pose effectivement depuis le début de la semaine, depuis ma reprise. Comment diversifier son PEA? Alors admettons, pareil, on va repartir du principe que l'État français décide réellement de mettre fin aux ETF synthétiques à l'intérieur de ton PEA, ce qui n'arrivera pas, mais on va partir du principe que peut-être ça peut arriver. Pour moi, la meilleure option, en fait, tu as deux options. La meilleure, selon moi, c'est de t'orienter sur le contrat d'assurance vie, parce qu'à l'intérieur du contrat d'assurance vie, tu as des fonds qui sont quasi identiques à des ETF. Ça s'appelle pas exactement pareil. Et encore, sur certains contrats d'assurance vie, tu as réellement des ETF. Donc, c'est plutôt intéressant d'aller chercher ce produit parce que tu as un avantage fiscal après 8 ans, contrairement au CTO. Sinon, tu as le CTO où là, tu peux clairement mettre exactement la même chose, sauf que ça va être de la réplication physique. Donc, tu détiens réellement les actions. En plus de ça, les ETF sur un CTO sont un peu moins chers, notamment sur ces ETF-là, style S&P 500, Monde et compagnie. Donc voilà, ça va être les deux options. Si tu veux une option plutôt avantage fiscal, pas prise de tête, etc., plutôt contrat d'assurance vie. Si tu veux une option moins fiscale, mais pas forcément plus prise de tête, mais voilà, ça va être CTO. C'est que les deux options de possibles si réellement ils font ça. Il n'y aura pas 15 000 solutions dans tous les cas. Après, je le redis, n'ayez pas peur par rapport à ça. Ça n'arrivera pas. Hier, j'ai partagé une vidéo d'ailleurs qui a été très bien faite de France Info. J'ai partagé sur mon Insta. Pour ceux qui ne me suivent pas sur mon Insta, je vous invite à le faire. Tac, je vous envoie mon petit Instagram. Soyez pas inquiets par rapport à ça. Parce qu'en fait, entre eux qui disent qui va réellement se faire, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes entre quelqu'un qui va marquer dans un rapport, parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, c'est un rapport qui a fuité sur une potentielle loi de financement de 2027. Donc, c'est juste un rapport. Et dans ce rapport, tu as une petite ligne disant ça, tu vois, éventuellement peut-être. Sauf que pour faire passer une loi, il y a énormément d'étapes. Vous connaissez bien mieux que moi toutes les étapes qu'il faut pour qu'une loi du coup passe. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui passera. Et même, je veux dire, c'est pas la première fois qu'un politique ou qu'un board politique ou que les politiques dans leur globalité abordent ce sujet des ETF du coup synthétiques. Ça revient de temps en temps. Pourquoi ça revient ? Pour moi, je pense que ça revient parce que tout simplement, ils sont en train de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à investir sur les marchés. On le voit, chaque enquête, chaque année montre qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, que la moyenne d'âge des investisseurs aussi diminue, que ces investisseurs-là, du coup, épargnent moins sur des produits dits réglementés par l'État, livret A, LDD, ce genre de choses. Et en fait, et je vous prépare une vidéo sur ça, donc sur le mode en gros de vie FIRE, c'est qu'en fait, un livret A, ça reste une épargne de précaution, mais l'État s'en sert aussi pour financer tout ce qui est logements sociaux et plein d'autres choses. Donc, moins tu as d'argent sur les livrets A, donc ce qu'on appelle de la décollecte dans le jargon financier. Donc, moins que tu as de collecte, on va dire, sur ces produits-là, moins l'État peut en profiter pour financer des choses. Donc, ça n'arrange pas ses affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as moins de collecte sur ces produits-là, l'État va forcément regarder pour potentiellement soit taxer, soit arrêter effectivement les ETF synthétiques pour nous obliger à orienter notre épargne différemment. Et malheureusement, c'est comme ça, mais je ne suis pas vraiment certain que ça passe. Je ne vois pas l'intérêt vraiment pour eux de le faire, sachant que nous, on comptera pas. Tu vois, notre voix comptera pour zéro. Mais par contre, tu as toutes les sociétés de gestion les plus grosses du monde qui possèdent aussi une majorité de la dette française, tu vois. BNP, Amundi, BlackRock et j'en passe. Toutes les sociétés de gestion-là qui vont appeler et qui vont demander un rendez-vous à l'Élysée. Justement pour dire qu'est-ce que vous faites. Je pense que ça représente quand même pas mal de choses, pas mal de chiffres dans leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, soyez pas inquiets, continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez votre stratégie. Il n'y a pas forcément de problématique particulière. Voilà, c'est... Après, pour moi, je pars vraiment du principe qu'il n'y a vraiment rien, je pense, qui fuit simplement, tu vois. Ça dit que ça a fuité, rien ne fuite réellement tout seul. Après, c'est un avis... Vraie question, j'imagine que ça a déjà été abordé, mais vu que les lois qu'ils risquent de nous
répondre. Est-ce que, encore intéressant, de continuer un DCA sur du World S&P 500 avant de potentiellement de vente massive sur PEA? Du coup, pour en revenir à ta question, aujourd'hui, effectivement, je sais que ça fait peur. Loi, financement, etc. sur les ETF synthétiques. Mais pour le moment, non. Continue de faire ton DCA. En fait, pour vraiment resituer le truc, c'est dans un projet de loi de financement de 2027. C'est un truc qui a fuité, sauf qu'il y aura des élections présidentielles, ça ne sera pas le même gouvernement, rien ne sera pareil. Donc en fait, finalement, c'est un rapport qui a fuité, qui fait un peu peur sur cette partie-là, tu vois. Mais globalement, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'en fait, il va y avoir les élections présidentielles. On sait que Macron ne pourra pas se représenter. Je ne sais même pas si c'est de son gouvernement à lui ou pas. Hein. Je n'ai même pas étudié le truc à 100%, tu vois. Mais globalement, moi, je ne suis pas inquiet sur ça. Je ne vois pas pourquoi je m'inquiéterais maintenant. Je commencerai vraiment à m'inquiéter quand ils seront en train d'en débattre au Parlement ou à l'Assemblée, tu vois. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir peur de quelque chose qu'on voit passer sur les réseaux, même si c'est un peu officiel. Je ne vais pas m'inquiéter d'un truc comme ça, tu vois. Je vais continuer mes strats. Après, moi, vous le savez, je ne suis pas un énorme investisseur sur les ETF. J'en ai qu'un dans mon portefeuille, c'est un S&P 500. Je suis beaucoup plus stock picking. Mais je comprends, quand on fait l'analyse de portefeuille, il y a des gens qui sont full ETF dans leur PEA. Donc, je comprends que ça puisse faire peur. Mais globalement, n'ayez pas d'inquiétude. Pour le moment, en tout cas, on en reparlera. De toute manière, on aura l'occasion d'en redébattre en live. Hein. Mais vraiment, pour le moment, n'ayez pas d'inquiétude. Continuez votre stratégie d'investissement sur le sujet. Bon. ETF, on achète, point.